C'est moi. Merci d'être venu sur ce plateau. Au plaisir de nous retrouver tout à l'heure. Enfin, au plaisir du temps. Hein. Bien sûr, plaise au chrono. Allez, à suivre tout à l'heure dans nos assiettes. Enfin, on ne sera pas dans nos assiettes, dans nos gobelets aujourd'hui, de l'eau. Une formule chimique H2O, c'est bien sûr de cela que nous allons parler tout à l'heure avec notre nutritionniste diététiste. Mais avant, on retrouve Elle comme leader. C'est le jour des femmes, c'est le Nyonou Zangbe. On est jeudi. Elle comme leader, avec une leader également, leader en devenir, c'est ça, Awa Sherif. À nouveau, bonjour. Bonjour Serge. Il n'y a pas de leader en devenir, il n'y a que des leaders ici, elle est leader déjà. Samuel, bonjour. Ah non, je parlais de vous, hein. Je ne parlais pas d'elle. Bon, en devenu, je ne sais pas ce que vous voulez mettre dedans. Hein. Oui, vous bonjour êtes leader. Samuel. Je ne sais pas de moi qu'il s'agit, Serge. Il s'agit des femmes leaders que j'amène sur le plateau. Et voilà. Samuel. Bon, les mises au point maintenant faites, on pourrait présenter la femme leader de celle que nous reconnaissons comme femme leader par ici, que vous nous apportez aujourd'hui. Eh bien, elle a une formation en management des entreprises. Après son parcours professionnel dans une agence de communication en tant que responsable commercial, aujourd'hui, elle décide de se mettre à son propre compte avec une entreprise qu'elle a mise sur pied dans la production de jus de fruits depuis 2012. Elle est très active dans la vie associative et l'un de ses chevaux, j'allais dire, oui, hein. Ouais. Attention, ses chevaux. Hein. J'ai peut-être besoin de café pour éviter de dire elle vous influence déjà, pour éviter de dire des conneries. L'un de ses chevaux de bataille, il reste l'autonomisation des jeunes et des femmes. Awa Sherif, nous recevons cette belle dame, celle qu'on appelle Titi Layo. Titi Layo Fafouni, c'est bien cela. Bien ça. Bonjour Titi Layo Fafouni. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Je vais bien. Et merci de venir sur ce plateau pour partager votre expérience avec d'autres femmes. Alors, vous étiez précédemment responsable dans une agence de communication. Du coup, vous avez démissionné pour créer votre propre entreprise. Pourquoi cela? Or, cela s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, je parlerai de cette envie pour moi d'avoir un planning plus flexible. Parce que lorsque vous travaillez pour quelqu'un, vous n'avez pas plein droit sur votre programme de la journée. Donc, j'avais besoin quand même de pouvoir réaménager mon programme comme je le voulais, puisque je suis la Benjamine à mes parents et il me faudrait avoir plus de temps quand même à leur accorder actuellement. Au-delà de ça, il y a aussi l'aspect financier. J'étais payée à 40 000 francs dans le temps, donc je peux vous dire que pour une jeune fille, c'est pas vraiment suffisant parce qu'il fallait se déplacer, il fallait s'habiller, s'occuper de soi, il y avait les sorties dans le temps. Voilà, donc c'était vraiment pas suffisant. Ça n'a pas changé. Enfin, pas pour vous spécialement, mais pour la dans le tranche registre, d'âge. voilà, parfait. Donc, à part ça, il y avait aussi ce besoin de réalisation. Parce que lorsque vous travaillez aussi pour quelqu'un, vous n'avez pas cette opportunité d'exploiter vos compétences à plein régime. Lorsque vous donnez des idées, c'est au final l'idée du boss qui passe. Donc, que votre idée soit bonne ou pas, c'est la volonté du responsable d'entreprise qui passe. Donc, j'avais en fait besoin de tous ces éléments-là pour être à l'aise. Alors, vous n'avez pas eu peur en quittant votre emploi salarié, soit en disant, bon, je vais me retrouver seule, comment ça va devenir? Vous n'avez pas eu l'idée là? Bon, j'avoue que plusieurs personnes ont eu peur pour moi. Quand je démissionnais, ma mère en particulier était vraiment contre. Elle m'a fait beaucoup d'histoires dans la maison quand je partais. Mais pour vous expliquer un peu pourquoi ça ne m'a pas trop effrayée, je vais revenir rapidement sur mon parcours. Après mon diplôme en sciences de gestion, en management des entreprises, lorsque je suis revenue au pays, j'ai vraiment galéré pour trouver un simple stage non payant. Donc j'ai passé près d'1 an à déposer les gels honneurs et consorts. Pendant ce temps-là, j'ai eu à faire beaucoup de business
entre griffes. Donc, c'est passé par la vente des mèches, des habits de Lomé. J'allais à Missebo, j'achetais les trucs, les vêtements, je faisais laver, je repassais, je revendais aux dames. Même la vente des portables. Pour ceux qui sont dans le domaine, il y en a certains qui me connaissent. La vente des portables deuxième main, je m'étais aussi essayé à cela. Donc, le fait de laisser en fait ce salaire stable-là pour me lancer dans l'inconnu, ça ne m'a pas fait peur puisque j'ai déjà été confrontée au manque, au manque financier. Donc, je sais que c'est un sacrifice que je devais faire en ce moment-là pour que dans l'avenir, que ce soit bien mieux que ces 40 000. Parlez-nous maintenant de votre entreprise. Nuri, c'est une jeune entreprise de production de jus de fruits dont nous faisons des jus à base d'ananas principalement. Donc, nous avons l'ananas, ananas menthe, ananas gingembre, nous avons du tamarin. Et actuellement, nous travaillons avec 6 jeunes dans notre entreprise. Il y en a qui sont venus, qui sont partis. Nous sommes contents d'ailleurs qu'ils aient pu... D'où est-ce que l'idée vous est venue? Oh, l'idée d'entreprise, en fait, c'est une petite situation qui s'est présentée. J'étais allée avec des camarades dans un maquis d'Apapa, dont je vais taire le nom. Et lorsque nous avons chacun commandé des produits Sobebra, mais on était deux à commander des jus. Donc, dès que c'est arrivé, quand on a ouvert ça, a carrément explosé. Donc, ça s'est un peu versé sur nous. Donc, la responsable est venue, elle s'est excusée. À chaque fois qu'on lui amène des produits, voilà comment ça fait, elle ne sait plus à quel sein se vouer. Et bon, moi, j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai demandé, mais si je vous amène des produits de meilleure qualité, est-ce que vous allez prendre? Elle a dit oui. Je vous assure qu'à ce moment-là, je n'avais jamais produit même de jus à la maison, genre pour la maison tout simplement, parce que je suis allergique en fait à l'ananas. L'ananas naturel, je ne supporte pas. Donc, je n'avais même jamais essayé juste de presser à la maison pour la consommation toute simple. Donc, c'est à partir de ce petit incident, je vais dire que l'idée est venue. Donc, dès que j'ai fourni cette dame-là, on avait fait 30 bouteilles avec l'aide de certains amis. Je pense que c'était avec 6 000 qu'on avait démarré. On a acheté des bouteilles à Sofrado, on a acheté de l'ananas et tout ça. Et c'est à la main, ça a été fait. Et on lui a remis. Mais elle était contente, elle était satisfaite parce qu'on n'avait pas ajouté non plus d'eau et tout ce qui suit. Donc, c'était le début, en fait, de notre entreprise. Et avec le temps, on a pu élargir notre... Alors, nous allons faire un tour à la régie parce que hier, nous étions déjà dans votre entreprise. Nous allons permettre aux téléspectateurs de voir ce que nous-mêmes nous avons vu hier. Suivez plutôt. Produisons le jus d'ananas avec le gingembre, le menthe, etc. Il y a des jours, tels que les samedis et les mercredis, elle tient souvent compte de notre disposition. On vient très tôt le matin et déjà à 8 heures on démarre la production. Elle aime qu'on respecte le règlement, tel que le lavage des matériaux de production. Le jus n'aime pas la saleté. Quand il y a de la saleté, le jus se gâte. C'est pourquoi elle met souvent de la rigueur dans la production pour que tout se passe bien. Quand vous faites quelque chose qui
se passe mal, elle va vous dire non, on ne fait pas ça comme ça, faites comme ça. Très simple. Elle n'est pas compliquée, elle est simple. Souvent, quand on travaille, nous assiste et voir est-ce que tout va bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mal. En tout cas, elle est souvent avec nous et elle ne nous laisse pas. Quand vous venez ici, vous travaillez avec elle, ça vous aide aussi à comprendre, à savoir faire quelque chose. Nous sommes de retour sur ce plateau, madame, après le reportage, vos impressions avec ce que les employés ont avoué? Oh, là, et je pense que le petit détail qu'ils n'ont pas sorti, c'est que je crie un peu quand ça ne va pas. C'est bien de connaître soi-même. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un point sur lequel j'ai eu à travailler pour quand même réduire les cris de façon générale. Mais je pense qu'il faut un peu de ça. Et c'est quoi la catégorie d'employés qui travaillent avec vous souvent? Ok, on a avec une des jeunes de 18 à 30 ans. Donc tous les jeunes qui travaillent avec nous sont des personnes qui ont laissé l'école ou qui ont récemment repris, donc qui ont besoin d'un support financier. Donc nous avons en particulier des jeunes filles mères qui, bon, malencontreusement, ont pris une grossesse sur les bancs et qui ont dû abandonner. Donc notre projet en fait est que, avec le temps, qu'on puisse les remettre à l'école. C'est pour ça que vous allez voir qu'il a parlé des productions de mercredi et de samedi. C'est pour permettre en fait que chacun puisse aller au cours pour avoir quand même un diplôme à l'issue, mais en même temps puisse subvenir à ses besoins. Donc c'est pour ça que nous avons calculé. Il y a un côté social dans la chose également, oui, c'est oui, ça? Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Alors, je sais que vous avez participé au programme YALI, le Young Africans Leaders Initiative du président Obama. Qu'est-ce que cela a apporté de neuf à votre jeune entreprise? Déjà, c'est le renforcement du réseau, du network, parce que lorsque vous participez à ce programme-là, vous avez contact avec plusieurs jeunes qualifiés dans plusieurs domaines. Donc pour ma part, j'ai eu à nouer contact avec un jeune Ghanéen qui est dans les emballages. Donc nous sommes en train de travailler sur la possibilité de changer de l'emballage cassable actuel en un emballage plastique, mais qui puisse toujours être sans conservateur, sans additifs. Donc à part ça, nous avons aussi pris contact avec une entreprise américaine qui nous fournit du Citrify. C'est en fait une substance qui pourra permettre de rallonger la durée de vie de nos produits sans mettre de substances chimiques, parce que le Citrify est fait à base d'agrumes, donc 100% naturel. Donc ce sont plusieurs collaborations que nous avons eu à mener, mais surtout, je pense que le programme m'a aussi permis de travailler sur moi-même. Donc maintenant, j'arrive à plus m'adapter rapidement aux situations et ça m'a beaucoup calmé aussi. Donc je crie moins. Samuel, une question pour mon invité? Non, pas de question. Ce n'est que de vous souhaiter bon courage pour la suite et que Nuri, votre entreprise, prenne son envol et qu'elle devienne une superbe grosse firme qui va employer, pourquoi pas, ces jeunes-là qui attendent justement d'avoir ce coup de pouce pour se relancer. Merci beaucoup. Que Merci. Nuri nourrisse tout le monde. Amen. Merci à Chérif de nous avoir amené Madame Titilayo Fafoumi. Voilà, parfait. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Bon, j'ai bien envie de prendre de l'eau. Il le faut, nous allons prendre de l'eau, on va en boire suffisamment. C'est dans nos assiettes, ou plutôt dans nos gobelets aujourd'hui. Dans nos verres. Dans nos verres. Allez, c'est dans nos assiettes.